Eh bien écoutez, on va continuer avec SCP-193. Le mouchoir escargot. Je sais pas à quoi m'attendre en fait là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte de mouchoirs. Le mouchoir est... Ouais, c'est un espèce de gris clair. SCP-193-1 rempli de plusieurs instances de SCP-193-2. J'ai peur. C'est un sûr. La boîte pour moi c'est un effet un peu bois, mais un bois très très verni en fait. Je sais pas à quoi m'attendre là. Description. SCP-193-1 a l'apparence extérieure d'une boîte de mouchoirs. D'une marque du coup qu'on connaît pas. Les plis situés sous la boîte sont anormalement complexes et hébergent un invertébré à corps mou, jusque-là inconnu. D'accord, donc en fait les plis qu'on voit ici sont pas normales et il y a un truc à l'intérieur qui est pas connu du coup. Les tests génétiques sur la créature suggèrent qu'il s'agit d'un membre du phylum mollusque, mais ne correspond à aucune autre classification taxonomique connue. Donc c'est un mollusque. Donc là, comme on a vu sur le nom, c'est certainement un escargot. Le carton de la boîte s'est avéré être une carapace hautement spécialisée et maintenue par l'organisme qui réparera graduellement les dégâts infligés à la boîte si possible. Comparé au carton, la carapace est bien moins inflammable et plus durable. Mais n'est en aucun cas indestructible. D'accord, donc elle n'est pas indestructible. Putain, ce mot est compliqué à dire. Mais s'il y a un dégât, elle va se réparer d'elle-même. Ok. Donc du coup, la boîte, donc la carapace, perd continuellement de fins segments de son corps. Les instances de SCP-193-2 à un rythme d'environ 1 à 5 segments toutes les 24 heures en fonction de nutriments disponibles et de l'espace restant dans la carapace. Les instances du coup du SCP-02 seront expulsées dans la cavité principale de la carapace, où elles sécheront presque instantanément. Tout comme la carapace du SCP ressemble à une boîte en carton, les instances du SCP-2 ressemblent à des mouchoirs en apparence et en texture. Cependant, la carapace et les segments sont tous deux composés de chitine, de fibrine et d'autres protéines communes chez les mollusques, contrairement aux produits en papier attendus. La façon dont la carapace produit suffisamment de matière pour maintenir la carapace et générer continuellement des SCP est actuellement inconnue. Alors j'ai l'impression en fait que le 1 c'est un peu une maman escargot qui produit des mouchoirs en papier qui sont en fait des bébés escargots qui n'ont pas de carapace et qui est obligé en fait de les éjecter parce que il y a plus de place dans la carapace. Ouais, ok. Pour le moment c'est un peu comme ça que je comprends au vu du nom en fait. Alors, quand les instances de 2 se sont mis en contact avec les membranes muqueuses de tout sujet humain, mammalien, ok, j'avais jamais entendu ce nom à l'avant. Donc, si jamais vous vous mouchez dans le mouchoir, le segment relâche 3 à 5 grammes d'un gaz incolore et indolore. On appelle le SCP-193-3. S'il est inhalé, le gaz s'infiltrera dans les tissus des sinus et augmentera la production de mucus de 500 à 800%. Ah oui. Donc en gros, si jamais vous vous mouchez dans un mouchoir du SCP, vous avez un rhume de tous les diables. Chez les humains, la production augmentée de mucus mène sans surprise à un besoin accru de mouchoirs supplémentaires, menant à une exposition à une autre instance du coup de 2 et du coup du gaz. Et une production de mucus encore augmentée. Une exposition répétée au gaz peut, dans environ 70% des cas, mener à un dysfonctionnement permanent de la production de mucus du sujet. Oh, ça c'est chiant. Parce que là, à chaque fois que tu vas te taper un rhume, tu vas devoir te moucher comme c'est pas permis. Les symptômes varient mais incluent différents problèmes respiratoires, une pneumonie prolongée et, dans les cas extrêmes, la suffocation. Ok. Dans environ 10% des cas d'exposition répétée, l'effet inverse est observé. Les dégâts des glandes muqueuses sont tels que les sujets sont incapables de produire du mucus. Ah, ça c'est plus chiant par contre. À part les poils de nez qui sont aussi un moyen d'autodéfense contre les microbes du coup quand vous respirez. Bah du coup en fait lui il a pas de moyens pour se protéger autre. Donc c'est un peu plus compliqué. Les sujets sont tous spécialement vulnérables aux maladies respiratoires inflammables, aux infections et aux dégâts aux poumons dus à l'inhalation de particules en suspension. Ça, c'est aussi le problème, c'est que, du coup, si jamais il attrape une sinusite ou quoi que ce soit, ça va être super douloureux et compliqué à gérer pour lui, en fait. Aucune explication n'a été trouvée concernant
l'adaptabilité inhabituelle à démontrer par le SCP. Les recherches sont en cours. Je suis contente que ce soit barré parce que pour moi c'est un peu con-con. Enfin, c'est comme si tu disais que je comprends pas pourquoi un escargot il est capable de vivre à l'intérieur d'une maison en fait. Alors que c'est normal. Sa maison c'est la carapace, donc la maison en fait de ce truc, bah, c'est la boîte. Donc en gros en fait c'est une boîte de mouchoirs qui est en fait une carapace, on va dire un peu d'escargot parce que c'est un peu le nom du SCP, dans lequel en fait il y a un organisme mucus, donc on sait pas trop ce que c'est un mollusque qui produit en fait en continu des mouchoirs, donc les SCP-2, qui sont aussi des mollusques. Donc certainement, pour moi, ça s'apparente plus facilement à des bébés escargots qui n'ont pas leur coquille. Et du coup, elle va en expulser 1 à 5 par jour, donc par 24 heures. Et quand le mouchoir est sorti, il se dessèche directement. Mais si quelqu'un se mouche avec ça, ça produit un gaz qui augmente le flux de mucus, ce qui peut être très grave et potentiellement irréversible. Procédure de confinement spéciale. Donc la carapace, donc la boîte, doit être confinée dans un casier pour danger biologique, ok, au site 42 en permanence, hormis lors des expériences approuvées. Toutes les 24 heures, toutes les instances du coup de 2 doivent être retirées de la boîte et être incinérées, sauf les jours où il est alimenté. D'accord. Une fois par semaine, une instance de 2 se verra donner 30 ml de mucus humain et devra laisser en confinement avec le SCP. Le contact visite de tout élément du SCP sans un équipement résistant aux dangers biologiques de niveau 2 est fortement déconseillé. Le personnel soupçonné d'avoir été exposé au gaz doit faire un rapport à un superviseur pour un examen médical et une assistance immédiate. Après, je pense que si t'es exposé au gaz, tu le sais. Monsieur, je comprends pas, j'étais pas malade ce matin et là d'un seul coup, j'arrête pas de me moucher. Vous vous êtes chargé de SCP-193 récemment? Oui, pourquoi? Vous allez voir le médecin en charge de ce SCP parce que vous allez avoir besoin d'aide. Oui, donc en gros, toutes les 24 heures, on retire toutes les instances du coup des mouchoirs dans la boîte. Mais une fois par semaine, on en laisse un, on applique du mucus humain et on referme la boîte. Enfin, on fait en sorte de ne pas être en contact avec le gaz qui va être produit. Ok. Et c'est sa façon à lui, en fait. Du coup, en fait, le SCP se nourrit de mucus humain. Ça, c'est intéressant. Du coup, on a un addendum pour finir. À une certaine date, un docteur a confirmé les propriétés additionnelles des mouchoirs, du coup. Lorsqu'il était exposé à au moins 10 ml de mucus et laissé sans surveillance, les instances, du coup, des autres mouchoirs essayeront de revenir dans la boîte en utilisant une combinaison d'oscillation corporelle et de propulsion au gaz qui vont se déplacer tout seuls. Donc en fait, ils vont faire des petits proutes pour se déplacer. D'accord. Les segments ont l'air de détecter de possibles observateurs via leur température corporelle pour déterminer s'ils peuvent retourner sans encombre dans la boîte sans être observés. Ce comportement continue en présence d'observateurs isolés, mais pas en présence d'une grande source de chaleur artificielle, appuyant l'idée que les mouchoirs détectent la chaleur. En atteignant la boîte, les instances du coup des mouchoirs entreront par les plis du bas de la carapace, réintégrant le corps principal. Ce comportement combiné avec une adaptation précédemment cataloguée serait, d'après les hypothèses, les méthodes de chasse et d'alimentation du SCP. Les recherches plus détaillées sur la digestion et les besoins diététiques de l'organisme sont en cours. Le déplacement des mouchoirs fut découvert à la suite d'une irrégularité dans une expérience dans laquelle plusieurs des mouchoirs usagés furent laissés sans surveillance pendant plusieurs minutes. Lorsque le docteur revient, il découvrit que les instances des mouchoirs avaient entouré le casier contenant la boîte, mais étaient incapables de briser le confinement. D'autres expériences menèrent à la découverte de cet aspect de l'organisme, précédemment inconnu. Le docteur a été réprimandé pour avoir laissé un SCP identifié comme organique sans surveillance dans une salle de test. Bah, bien fait pour sa gueule. D'accord, donc en gros, c'est un peu, vous savez, il y a des organismes maritimes par exemple où tu as un truc qui est immobile, qui peut pas se déplacer et qui peut pas du coup se nourrir par lui-même, qui sert un peu de maison en fait à un organisme. Et en contrepartie, en fait, cet organisme va chercher de la nourriture pour lui en fait. Ça me fait un peu penser à ce genre de choses. Je pourrais pas vous dire exactement quel animal ça fait référence, mais ça me fait un peu penser à ça. Le fait est que la boîte ne peut pas se nourrir d'elle-même. Mais du coup, les mouches... En fait, c'est pour ça qu'elle éjecte les mouchoirs aussi. Parce que du coup, elle les éjecte pour qu'ils aillent chercher du mucus humain.
ou animal peut-être, mais il semblerait que là, ça soit humain. Et après, les mouchoirs, si ils sont pas surveillés, vont chercher du mucus humain, donc certainement un humain qui va se moucher dedans, et ils retournent après dans le SCP pour pouvoir le nourrir. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, ouais, bien fait au mec qui a laissé un SCP sans surveillance. Ça, c'est une faute professionnelle, mais c'est un truc qu'il faut jamais faire. Bon, il a de la chance, c'est pas un truc dangereux non plus. Il faut pas faire. Eh ben, très bien, les amis, il est l'heure.